c'est vrai que depuis mon dernier courrier, qui date du 15 février 2018, je n'ai pas eu de retour de la région et les services de la région ou ceux de l'ASPL Maraina qui a eu mission, mandat de la région pour piloter cette opération, avaient du mal à m'apporter quelques explications ou réponses. Et la non-réponse, aujourd'hui, je la comprends mieux, puisque visiblement, il y a eu une décision de l'autorité régionale de proposer à la mairie de l'Étang Salé de pouvoir construire cet équipement sur son territoire. Est-ce à dire que les jeunes du Sud et du Sud sauvage ne méritent pas cet équipement? Est-ce à dire que le Grand Sud, quand je parle de Saint-Louis, de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Île, de Saint-Joseph, voire Saint-Philippe, nos jeunes doivent rester aussi éloignés de ce genre de formation, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration? Je ne comprends pas cette décision qui va à l'encontre de l'aménagement du territoire et prive le Grand Sud d'un équipement structurant. Comment vous expliquez un peu ce revirement de situation? Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir les éléments de la région. On me dit que ce serait lié à ma décision et au vote du 18 décembre qui s'est tenu au conseil départemental. À ce que je sache, M. Didier Robert n'était pas candidat. Et je reste, moi, libre de mon choix. Et si c'est pour cette raison que le président de région prend cette décision, pour un président de région, je trouve qu'il manque de hauteur parce que justement, il doit pouvoir se placer au-delà de ces petites considérations, des considérations quasiment de caniveau, et je le regrette profondément. 5,5 millions, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une décision de la commission permanente de la région du 29 août 2017 qui nous a été notifiée. On a déjà commencé à dépenser, puisque des études de programmation, des études de conception ont été engagées par la SPL Maraina, qui pilote, je vous l'ai dit, ce projet. Est-ce à croire que la région a trop d'argent pour remettre les compteurs à zéro et redémarrer? Ce qui m'étonnerait, vu le contexte dans lequel nous retrouvons l'ensemble des collectivités territoriales, on a l'impression qu'on est là face à un comportement d'enfant gâté.